Là, il y a du lourd. Oh. C'est elle qui tente plus les styles depuis ce matin. Si ça se trouve, elle fait à peine 2 kilos. Non, je crois pas quand même. On doit faire un peu plus là. Ouais, je pense, ouais. Ah oui, elle m'a... Bah, de toute façon, là, je la laisse en paix. Si je commence un petit peu à... Voilà, t'as vu, regarde. Oh là. Ouais. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Waouh, t'as vu l'onde qu'elle fait dans le... Ouais. Dans la flotte? Dans l'eau là-bas? Bah, pas dans mon feeder. Viens ici. Viens, non. Tu vois, c'est pour ça que je veux pas travailler avec la canne haute. Moi, je sais pas le faire. Et puis, on risque de tout casser, quoi. Si elle fait un rush, si elle décide de mettre un grand coup de tête et de se barrer, elle va tout casser. Et puis, elle risque de garder l'hameçon dans la bouche, et ça, j'ai pas envie. Alors, tu vois, si j'étais un bon pêcheur, eh ben, je continuerais à amorcer le coup. C'est-à-dire que j'aurais des boules d'amorce d'avance et des pelés à main pour les envoyer sur le coup pour continuer à avoir les carpes sur le coup. Sauf que bah j'ai rien de prévu. Et puis je préfère me concentrer sur un problème à la fois. Surtout que c'est une canne qui n'est pas du tout prévue pour la carte. Les gros poissons peut-être bien, la brème, la tanche, la grosse tanche, hein. Mais la carpe pas trop. Et comme l'eau est très sombre, j'ai vraiment aucune idée de la longueur et donc d'estimer plus ou moins le poids de la fichille. Et tu vois, Valorant d'habitude ça pêche pas du tout entre midi et 14, c'est vrai, hein. On n'y arrive pas, hein. On fait rien du tout, ça pique pas du tout. Et puis bah là j'ai eu du mal à démarrer ce matin et bah là elles sont présentes. J'ai beaucoup de fausses touches parce que j'ai beaucoup de... Oh la vache, ma fifi, ça va. Tu vois, c'est pour ça que je la laisse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sur la vidéo d'avant, moi je pars dans son sens, je la laisse pas du tout, enfin je la contre pas du tout. Alors c'est peut-être un peu plus long, mais je préfère. Moi je me sens rassuré comme ça, le poisson je pense aussi. Donc je l'accompagne du mieux que je peux. Enfin j'essaye quoi. On va essayer de la ramener un peu plus près de la berge, sans qu'elle s'en rende compte. Ce n'est pas du tout évident. Ouais, donc ça confirme vraiment ce que je disais sur la vidéo précédente. Je n'arrive pas du tout à travailler avec la canne haute. C'est pas du tout mon truc. Et pour le matériel et pour le poisson, d'abord surtout pour le poisson. Donc voilà, là je suis au kit. Et elle a pas l'air. Elle tire pas trop finalement. C'est enfin, tu me diras, elle tire pas trop parce que je lui fous la paix. Et voilà, elle cherche à repartir
vers le large, normal, enfin le large, vers le milieu de l'étang, parce que le large, on n'est pas en mer non plus. De toute façon en mer il y a rarement de carpe. Hein. C'est pas facile parce qu'en même temps je jette un coup d'œil sur mon feeder. Mais bon ça va pour l'instant il est calme. Et puis sur le bouchon de ma femme aussi. Mais pour l'instant il est calme. Non, il vient de bouger tout à l'heure mon bouchon. Ouais, ça serait pas cool qu'il y ait deux départs en même temps. Vraiment pas. Puis là en plus elle arrive dans les rochers comme d'hab quoi. Donc ah, je crois que c'est déjà une plus belle bête que tout à l'heure. Hein, un peu plus, comment dirais-je, costaud. Il n'ira pas plus loin. Tu pourras ramasser juste une petite là, enfin un élément. Non mais après, non mais là il ne bougera pas, il n'ira pas plus loin. C'est pas grave. Donc celle-ci, je pense qu'elle doit faire au moins 6 kg minimum. Là c'est un beau bébé déjà. La ligne a l'air de tenir, l'élastique aussi, la canne aussi, on va y aller tranquille. Mais elle tend hein, la fifi. Hein. Elle n'a pas envie de. Voilà, elle essaie de par tous les moyens de toucher. Soit dans les roseaux, soit dans les rochers, soit ce qui est normal. Elle met une tension dans l'élastique, c'est impressionnant. Donc et là voilà, quand on arrive au kick, bah là il faut vraiment bien ouvrir, bien tendre le bras. Et là effectivement il faut travailler c'est comme on dit, des petits éléments. Là il faut travailler avec une canne plutôt haute. Il y a beaucoup moins de contraintes maintenant sur le kick. J'espère que ça va pas décrocher, ça m'embêterait un peu. Ça m'est déjà arrivé ce matin, carrément de me faire complètement casser toute la ligne en fait. Et là j'aurais pas de ligne de rechange du tout. Donc là elle se laisse absolument pas faire. Elle repart. C'est l'avantage qu'il y a de pêcher dans des endroits qui ne sont pas des carpodromes, elles ne sont pas du tout habituées à être piquées. Donc elles sont peut-être moins grosses que dans les carpodromes, mais elles sont beaucoup plus combatives. Parce que dans le carpodrome, elles sont piquées maintes et maintes fois, donc elles sont habituées. Elles savent qu'elles vont être relâchées. Voilà. Là non, pas du tout. En plus cette année, avec la crise du Covid, il n'y a pratiquement personne. Donc elles sont vraiment très très peu pêchées. C'est une bonne chose. En fait. Et elle m'a repris toute la réserve d'élastique. Donc là il est temps de conclure. Enfin, elle n'a pas l'air d'accord la fille. Elle veut pas conclure elle. Voilà, enfin si elle voudrait conclure mais en se libérant. Alors elle va être libérée, hein, c'est sûr et certain. Ah tu sais ce que je voulais préparer en fait dans le tapis de réception. C'est le peson justement pour savoir combien elle pèse. L'élastique se détend, c'est impressionnant comment elle le tend. Elle se laisse pas faire du tout.
Ça me rappelle un peu l'amour blanc que j'ai fait il y a 3 semaines, c'est ça? Oui. 3 semaines, ouais. Et là, c'est pas un amour blanc, c'est une commune. Ça se laisse pas faire du tout. Après, c'est le but, hein, on cherche pas non plus à avoir des poissons, des machines qui se laissent aller à l'épuisette et puis. Je l'ai vu en grand, j'ai vu ses yeux, je vois sa bouche. Voilà, elle va rendre ses armes tout doucement. Enfin, j'espère. Ah, c'est ça le problème avec l'eau, c'est qu'on la voit pas du tout. On voit absolument pas ce qui se passe. Et elle est repartie, je croyais que non, voilà, elle est en train de retourner des roseaux, je sais pas ce qu'elle fait. Enfin si, je sais ce qu'elle fait, elle se laisse pas faire. Et je sais pas comment elle est piquée non plus. Je vois rien en fait, je vois rien du tout. Et donc là il est temps de la ramener. Ah, elle se montre pas. Hein. Heureusement que j'ai une canne déboîtable, parce que ça serait une canne à emmanchement, je sais pas comment je ferais. Elle est impressionnante, hein, elle se laisse pas faire du tout. J'arrive en bout de course de l'élastique. Regarde tout ce qu'elle m'a. Elle est super combative. Et elle voit l'épuisette, elle voit la rive et elle ne veut pas y aller la fille. Allez ma bébé. Et je l'ai. Wouh! Un beau bébé. Allez, ça monte en puissance quand même. Hein. Tout doucement. On va la poser doucement. Pardon, on va la poser doucement. Je vais libérer la tension. Et on va pas la brusquer parce qu'elle est fatiguée. Moi aussi je le suis, alors imaginez-vous le poisson. Reste tranquille, tu restes tranquille.